Le président de la République a souhaité la création d'une task force, Centre national de contre-terrorisme, intégré dans la coordination nationale du renseignement et placé directement auprès de lui. Après, on peut donner des noms anglais, task force, pour donner l'impression que c'est le président lui-même qui, en quelque sorte, de ses propres mains, va aller arrêter. Non, mais c'est la... Le gouvernement et le Conseil supérieur de la magistrature devront s'entendre pour nommer les procureurs. Oui, donc, le gouvernement ne nommera plus seul les procureurs. Exactement. S'il veut réussir l'ambition de modernisation qu'il porte, il est préférable que nous ayons une coalition dans laquelle chacun est respecté pour faire en sorte que ce quinquennat réussisse. Face à cette majorité gouvernementale qui sera sans doute constituée, on le voit dans les sondages, il faut être réaliste. Ah, vous croyez aux sondages maintenant ? Il faut une opposition véritable, parce que la politique qui est proposée par M. Macron nous apparaît dangereuse. Nous, on dit qu'il y a besoin de biodiversité aussi à l'Assemblée et qu'on ne pourra pas compter sur des députés qui doivent tout à Emmanuel Macron. J'entends certains parler de risque, de guerre sociale, de la lutte des classes à la guerre sociale. C'est toujours la même volonté d'affrontement qui prévaut. Nous ne nous placerons pas sur ce terrain. Le Parisien aujourd'hui en France a donné des détails, beaucoup plus détaillés d'ailleurs que ce qu'a dit le Premier ministre lui-même. Donc grâce à eux, j'ai pu dire maintenant je vous demande de sortir le texte et le gouvernement l'a sorti. Donc j'en suis très heureux. L'exigence de rapidité, vous l'avez compris, le président de la République avait annoncé cette réforme, le Premier ministre l'a confirmé, les Français l'attendent et donc nous avançons avec détermination et rapidité. Ça fait 3 semaines qu'il y a un concert de louanges pour le chef de l'État, on n'a jamais vu une chose pareille. C'est pas bon, ne lui donnez pas le pouvoir absolu, ne lui donnez pas les pleins pouvoirs, parce que sinon il va finir par croire tout ce qu'on dit sur lui, qu'il est génial, que tout ce qu'il dit est bien et tout ce qu'il fait est bien. Toutes les réformes qu'on nous annonce partent d'un point de vue, d'une hypothèse, c'est qu'il faudrait flexibiliser davantage le travail, le précariser davantage pour faire reculer le chômage. Mais tout cela n'a jamais été prouvé, c'est même l'inverse. Entreprise par entreprise, le contrat de travail, les protections qui sont les vôtres, elles seront fixées par l'entreprise et non plus par la loi. Bon, on peut appeler ça le bon sens, mais on peut dire Emmanuel Macron est un petit génie. Ça fait un siècle qu'on sait quoi, qu'on a besoin de protection au niveau de la loi. C'est pas moi qui l'ai tué le PS, non. C'est pas moi qui l'ai détruit. C'est les électeurs qui en ont eu assez qu'on se moque d'eux et qu'on leur mente. Voilà pourquoi ils l'ont si maltraité dans les urnes. Et je vous annonce que ça va recommencer à l'élection législative. On va connaître probablement un échec et comme je me suis bien placé pour voir ce qu'est le poids de l'étiquette socialiste en ayant été candidat aux élections présidentielles. Résultat du vote des Français de l'étranger, ceux qui habitent donc aux 4 coins du monde, ils ont placé en tête au premier tour les représentants du président Macron dans 9 des 11 circonscriptions, comme vous le voyez. Voter, c'est notre liberté, c'est notre acte de résistance. Votez, faites le choix de la France insoumise parce que ce que vous voulez, c'est le bien commun et non pas l'intérêt particulier de quelques-uns.